Donc nous voici pour une nouvelle vidéo pour apprendre à faire le point de mousse. Donc comme je l'ai montré pour apprendre à faire monter les mailles. Donc là je vais le faire devant vous mais je vais pas rester je vais pas reprendre la vidéo en fait. Pour celles qui ont du mal avec, avec les doigts au démarrage, on peut faire tout simplement donc le fil de la pelote et on fait une boucle. Donc en fait le fil de la pelote derrière et le fil qui est sans pelote de ce côté là. Donc on fait la boucle et de là on passe la main dedans pour aller chercher le fil. C'est beaucoup plus facile pour certaines personnes s'ils ont du mal avec leurs doigts. Donc là ça nous fait une méga boucle, mais en tirant dessus on la réduit. Donc on passe l'aiguille à l'intérieur. Donc ma pelote toujours à droite. Et donc là on prend toujours pareil le pouce derrière le fil. On passe l'aiguille dedans. On la ressort. Donc on passe l'aiguille dans la boucle, le fil entre les deux et on ressort et on tire. Alors je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là le restant de fil, le surplus, j'ai fait mis un peu trop de laine, c'est pas grave, on l'enroule sur le côté et au moins on est sûr de ne pas se tromper de fil. Voilà, une fois que c'est fait, donc là on va attaquer. Donc je prends bien le fil de ma pelote pour faire les points mousse. Donc c'est toujours des points à l'endroit, donc c'est à dire je pique ma première maille, donc je passe à travers, je prends le fil, je passe dans la maille et je laisse glisser la maille. Alors il y a des gens qui tiennent le fil de ce côté là, de l'autre côté, donc et qui passe le fil par dessus. Moi je suis pas à l'aise de cette façon là, donc c'est pour ça que je tiens en fait mon fil sur ma main gauche malgré que je suis droitière. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui tricotent comme moi. Pour moi c'est une facilité, après chacun tient son fil comme il le souhaite. Par contre les mailles sont toujours pareilles, donc les mailles à l'endroit se piquent par devant, on passe le fil, on sort le fil et on fait glisser la maille par dessus l'aiguille. On recommence, on pique la maille, on passe le fil, on sort le fil, on passe par dessus l'aiguille. Alors on recommence, on pique la maille, on passe le fil, on sort le fil, on glisse la maille, on pique la maille, donc vous voyez bien, je pique la maille, je passe le fil, je sors le fil, je glisse la maille par dessus. On recommence, pique la maille, je prends le fil, je sors, et là la maille qui est là je la glisse sur l'aiguille. Hop, je pique, je prends le fil, je glisse la maille, je pique, je prends le fil, il fait glisser la maille, je pique, je vais chercher le fil, je le sors, je fais glisser la maille,
Je rentre dans la maille, je prends le fil, je le sors et je fais glisser la maille. Une fois qu'on a fini notre rang, et ben on refait pareil de l'autre côté. Donc on travaille toujours à l'endroit. Donc c'est toujours des mailles à l'endroit. Donc, alors ceux qui font des mailles lisières, on prend la première maille. Donc la maille lisière, elle se travaille pas. Il y en a qui ne travaillent pas la première maille pour avoir une plus belle finition suivant les ouvrages qu'elles font. Donc soit on la tricote, soit on la tricote pas. C'est au choix, comme on le souhaite. Donc on pique la maille à l'intérieur, on prend le fil et on ressort. Donc on travaille toujours les mailles à l'endroit. Donc on va piquer la maille, on passe le fil, on fait glisser la maille. On pique, on va chercher le fil et on fait glisser la maille. On pique, on prend le fil et on fait glisser la maille. Et ceci, ce sont que des mailles à l'endroit. Donc le fil, toujours derrière. Et cela fait, quand vous faites 2 rangs de points mousse, ça vous fait une barre. Ça veut dire que vous avez fait 2 rangs de points mousse. Et on continue. Donc, on reprend. Première maille, si c'est une maille lisière que vous souhaitez avoir, donc on ne la tricote pas, donc on pique l'aiguille dans la maille et on la fait glisser sur l'aiguille. Et là, on commence l'ouvrage. Donc, on pique dans la maille, on attrape le fil et on fait glisser. On traverse la maille, on prend le fil et on fait glisser. On traverse la maille, on prend le fil et on fait glisser. On traverse la maille, on prend le fil et on fait glisser. On traverse la maille, on prend le fil et on fait glisser. On traverse la maille, on prend le fil et on fait glisser. On traverse la maille, on prend le fil et on fait glisser. On traverse la maille, on prend le fil et on fait glisser. On prend la maille, on traverse la maille, on prend le fil et on fait glisser. Voilà. Là, on est à 3 rangs. Et on continue. Première maille, donc si c'est une maille lisière, on la tricote pas, on la fait glisser sur l'aiguille. Et on recommence. Donc on traverse la maille, on prend le fil, on glisse. On attrape le fil et on glisse. On traverse la maille, on prend le fil et on glisse. On traverse la maille, on prend le fil et on glisse. On traverse la maille, on prend le fil et on glisse. On traverse la maille, on prend le fil et on glisse. Traverse, on prend, on glisse. On traverse, on prend, on glisse. On traverse, on prend le fil et on fait glisser la maille. Et voilà. Donc là, on a 4 rangs, donc 1, 2 barrettes. Ce qui nous fait 4 rangs de points de mousse. Et on continue, ainsi de suite. Donc, maille lisière, on ne tricote pas, on traverse la maille, on prend le fil et on fait glisser. On traverse la maille, on prend le fil et on glisse. Et quand on prend la maille, donc c'est à gauche qu'on va chercher la maille à l'intérieur, on prend et on glisse. On traverse, on prend, on glisse. Traverse la maille, on prend le fil, on le ressort. Donc on retourne le travail et on reprend une maille lisière. Donc on tricote pas, on
traverse la maille, on prend le fil, on sort le fil, on fait glisser la maille. On traverse la maille, on prend le fil, on sort le fil et on fait glisser la maille par-dessus l'aiguille. On prend le fil, on sort le fil et on fait glisser la maille. Et on travaille comme ça en permanence et c'est que des mailles à l'endroit. Donc le point mousse, tout simplement. C'est le point le plus facile à faire parce qu'on travaille toujours de la même façon à l'endroit ou à l'envers. Et vous voyez, ça fait des petites barres. Et quand on a une barre, c'est 2 rangs point mousse. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça forme. C'est le point vraiment le plus simple, le plus facile à faire. Donc, on continue. La maille lisière, on la fait glisser. On traverse la maille. On attrape le fil. On le fait glisser. On attrape, on prend le fil et on fait glisser la maille. On attrape, on prend le fil, on fait glisser la maille. On l'attrape et on fait glisser. On traverse, on attrape et on glisse. On traverse, on attrape et on glisse. On traverse, on attrape, on glisse. On traverse, on attrape, on glisse. On traverse, on attrape et on glisse. Alors pour être sûr d'avoir une bonne tension du fil, il ne faut jamais travailler à ras de la pelote parce que le fil va tirer et automatiquement vous n'aurez pas toujours la même pression. Donc gardez toujours un peu de fil à côté de vous défait de la pelote. Et comme c'est vous qui tenez le fil, donc vous aurez toujours la même tension de fil. Si vous tenez bien, donc moi je le prends comme ça. Et ici, mon fil est toujours tendu. Et ici, il glisse. Après, si vous prenez de l'autre façon, c'est pareil. Essayez d'avoir toujours la même tension de votre fil pour avoir un tricot parfait de A à Z. Donc, maille lisière, tricote pas. On traverse la maille, on attrape le fil et on fait glisser l'autre maille. Donc, on traverse la maille, on attrape le fil, on le fait passer dans la maille et on fait glisser. Donc, la maille ici, on la fait glisser. On commence, on traverse la maille, on attrape le fil et on fait glisser l'autre maille. On traverse, on attrape le fil et on fait glisser la maille. On traverse, on attrape le fil et on fait glisser la maille. On traverse, on attrape le fil et on fait glisser la maille. On traverse, on attrape, on fait glisser. On attrape le fil et on fait glisser. Voilà. J'espère que voilà, vous voyez ce que ça donne. J'espère que vous avez compris la façon de faire. C'est tout simple. Avec un peu d'exercice, ça viendra tout seul. C'est vraiment le point le plus facile à faire. Tout est à l'endroit. Et donc pour vous repérer, de savoir si vous êtes à l'envers ou à l'endroit de votre travail, suivant ce que vous tricotez, ça c'est le point de départ. Donc ça c'est votre travail à l'endroit. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.